Chapitre 6. Selmbourg était une magnifique ville fortifiée au 61e étage. Elle n'était pas immense mais possédait en son centre un vieux château dont les tourelles de granit blanc s'élevaient avec grâce et contrastaient magnifiquement avec la végétation luxuriante. Cette cité disposait de nombreux commerces, au point que beaucoup de joueurs désiraient s'y installer, mais le prix des logements y était tellement élevé, probablement le triple d'Algade, qu'il était pratiquement impossible d'y résider tant que l'on n'avait pas atteint un haut niveau. Lorsque nous arrivâmes au portail de téléportation, le soleil commençait à se coucher et ses derniers rayons teintaient les murs de la ville d'un violet profond. La surface du 61e étage était presque entièrement recouverte de lacs. Selmbourg était érigée sur une petite île d'où l'on pouvait admirer le soleil couchant se reflétant à la surface de l'eau. Je fus subjugué par la beauté de cette ville chatoyante, teintée de bleu et de rouge lumineux, environnée d'immenses lacs scintillants. Bien entendu, c'était un jeu d'enfant pour les processeurs nouvelle génération qui composaient le Nerve Gear de recréer ces effets de lumière, mais cela n'en paraissait pas moins époustouflant. Le portail de téléportation se trouvait sur la grande place de la citadelle, d'où s'étirait la rue principale. Cette artère traversait toute la ville jusqu'au sud. De chaque côté, l'on trouvait des boutiques pimpantes et des logements élégants devant lesquels se croisaient des joueurs et des PNJ à l'allure raffinée. Je m'étirais en prenant une profonde inspiration. J'avais l'impression que même l'air était différent ici. C'est grand et il n'y a pas trop de monde, on se sent vraiment libre. Tu n'as qu'à venir vivre ici, toi aussi. Je n'aurai jamais assez d'argent, répondis-je en haussant les épaules. Je repris ensuite timidement. Ah, sinon, ça va vraiment aller pour tout à l'heure. Sans répondre, Asuna se retourna et frappa plusieurs fois le sol avec ses bottes. Certes, il m'est déjà arrivé quelques mésaventures par le passé quand j'étais seule, mais de là à m'imposer cette protection, j'ai assuré que je n'en avais pas besoin. Cependant, ce sont les règles de la guilde, et je ne peux m'opposer aux conseillers. Elle poursuivit d'une voix légèrement assombrie. À l'origine, c'était une petite guilde composée de membres recrutés par le chef en personne, mais le nombre croissant de partisans a changé la donne. C'est même devenu bizarre depuis qu'elle est considérée comme la guilde la plus forte. Elle se tut, puis se tourna légèrement vers moi. Un voile de tristesse et d'espoir ternit imperceptiblement ses pupilles. Je retins ma respiration. Je devais parler, mais que pouvait bien dire le joueur solitaire que j'étais ? Nous nous considérâmes un moment en silence, puis Asuna détourna le regard. Elle contempla la surface bleue du lac, puis reprit d'une voix guillerette. « Bon, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Allez, dépêchons-nous, la nuit va bientôt tomber. » Je lui emboîtai le pas allègrement. 6 mois auparavant, j'avais séjourné quelques jours dans cette ville sans vraiment la visiter. En admirant les jolies sculptures, je fus de nouveau saisie par l'envie de venir m'y installer, mais je me ravisai. Une visite de temps en temps suffirait amplement. L'appartement d'Asuna se situait au 3e étage d'une ravissante maisonnette à l'est de la rue principale. C'était la première fois que je venais chez elle. De toute façon, hormis les réunions de préparation au combat contre les boss, je n'avais jamais beaucoup parlé avec Asuna, et encore moins dîné au restaurant avec elle. Du coup, j'hésitais presque à passer la porte. « Mais, tu es sûre que ça ne te dérange pas ?»« Quoi ? De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre endroit où l'on peut cuisiner, » répondit-elle en tournant les talons et en grimpant l'escalier. « Bon, ben, j'entre alors !» Je franchis la porte timidement et je m'arrêtai stupéfait. Je n'avais jamais vu une maison de joueurs aussi bien rangée. Le vaste salon salle à manger et la cuisine attenante étaient parés de meubles en bois clair et de tissus vert mousse. Chaque objet avait l'air d'avoir été fait sur mesure. Il régnait dans cet appartement une atmosphère très agréable. Tout l'inverse de chez moi. Finalement, j'avais bien fait de ne pas l'avoir invité dans ce qui me servait de logis. Waouh! Combien tu payes pour tout cela? Pour la chambre et le mobilier, environ 4000 K. Je vais me changer, alors assieds-toi et mets-toi à l'aise, continua-t-elle avant de disparaître par une porte du salon. Le K était l'abréviation pour 1000. 4000 K représentaient donc 4 millions de cols. Pour moi qui dépensais tout mon argent en épées et autres objets de protection, économiser une telle somme était quasi impossible. En soupirant, je m'affalai sur le canapé moelleux.
Asuna réapparut vêtue d'une tunique blanche et d'une jupe mi-longue. Se changer ne signifiait pas vraiment se déshabiller pour revêtir quelque chose. Il suffisait d'aller sur son statut pour modifier l'équipement, mais pendant quelques secondes, on se retrouvait en sous-vêtements. Même la plus brave des joueuses n'avait pas spécialement envie d'être vue dans cette tenue. Certes, nos corps n'étaient que des données informatiques tridimensionnelles, mais après 2 ans passés ici, je n'avais plus la même lucidité, et mon regard se porta naturellement sur les bras et les jambes nues d'Asuna. Sans se douter de mon indiscrétion, elle me demanda « Et toi, tu comptes rester dans cette tenue encore longtemps ?» Je me dépêchai d'ouvrir la fenêtre du menu et je me débarrassai de mon manteau de cuir et de mon épée. Puis, je matérialisai la viande de ragoût rabbit et la déposai dans un plat en terre cuite. Asuna la contempla d'un air satisfait. « Voici donc le légendaire aliment de classe S. Bon, eh bien, comment veux-tu que je le cuisine ? » ?»« Comme vous voulez, chef. »« D'accord. Alors faisons un ragoût puisque c'est ainsi qu'il se nomme. » Je suivis Asuna dans la cuisine. C'était une pièce spacieuse, équipée d'un grand four et de nombreux ustensiles de qualité. Après avoir double-cliqué sur la commande et configuré le temps de préparation, Asuna attrapa une marmite sur l'étagère, la remplit d'eau et y versa diverses herbes aromatiques avant de poser le couvercle. Normalement, il y a un ordre à respecter, mais dans SAO, tout est si simplifié que cela en devient ennuyeux. Tout en pestant, elle enfourna la marmite et appuya sur le bouton « Marche ». Elle profita ensuite des 5 minutes de cuisson pour préparer la garniture. Sans hésitation, elle matérialisait les multiples ingrédients dont elle avait besoin et s'affairait efficacement aux diverses tâches requises pour la réalisation du plat. En un rien de temps, une splendide table fut dressée et nous nous y installâmes face à face. Devant nous, les assiettes copieuses de ragoût brun exhalaient un fumet délicieux, et la sauce épaisse qui recouvrait la viande moelleuse rendait le tout vraiment appétissant. Sans prendre le temps de nous souhaiter bon appétit, nous avalâmes la première bouchée du meilleur plat de tout SAO. Je savourais l'arôme et la chaleur qui emplissaient ma bouche, puis je croquai dans la viande qui libéra tout son jus. Dans SAO, le fait de mâcher n'était pas simulé systématiquement par une opération, mais utilisait un moteur de reproduction du goût développé par une entreprise de programmation collaborant avec Argus. Il s'agissait de séquences pré-réglées qui permettaient à l'utilisateur d'éprouver la sensation de manger véritablement. À l'origine, ce programme avait été créé pour aider les personnes désireuses de faire un régime. Les zones du cerveau gérant le goût et l'odorat recevaient de fausses informations, provoquant ainsi une illusion sensorielle. Franchement, c'était complètement idiot de penser à ça dans un moment pareil, et je préférais me concentrer sur le goût incomparable de ce que j'étais en train de déguster. D'ailleurs, Asuna devait se dire la même chose, car elle engloutit son assiette sans piper mot. Quand il ne resta plus rien à saucer nulle part, Asuna soupira d'aise. « Ah, j'ai bien fait de rester en vie jusqu'à aujourd'hui. » Repu et heureux d'avoir satisfait un besoin primaire, je sirotai un thé à l'odeur si originale que je me demandais si ces saveurs existaient dans le monde réel ou si elles n'étaient que des paramètres virtuels. « C'est étrange. J'ai l'impression d'être née et d'avoir toujours vécu dans ce monde, » déclara Asuna. « Moi aussi. Il m'arrive même d'oublier mon ancienne vie dans le monde réel. Et je ne suis pas le seul. Il y a de moins en moins de joueurs qui espèrent encore s'échapper, ou même terminer le jeu. Le rythme de notre quête a ralenti. Il n'y a plus que 500 joueurs qui se battent en première ligne, non ? Ce n'est plus à cause du danger. Je crois que tout le monde s'est habitué à ce monde. » Je contemplais le beau visage d'Asuna éclairé par la lueur orangée de la lampe. Sa peau lisse et ses cheveux brillants étaient trop parfaits pour être humains, mais pour moi, elle représentait beaucoup plus qu'un ensemble de polygones. Elle était réelle. Je serais sûrement surpris de revoir un véritable être humain si je rentrais maintenant. Mais désirais-je réellement retourner dans ce monde-là ? Cette pensée me troubla. Tous les matins, je m'enfonçais dans la dangereuse zone labyrinthique pour cartographier les endroits inexplorés et accumuler des points d'expérience. Mais était-ce vraiment pour sortir un jour du jeu ? Les premiers temps, certes, je combattais dans ce dessein. Je désirais plus que tout m'échapper de ce jeu mortel dans lequel je pouvais périr à tout instant, mais désormais, j'étais habituée à cette vie. « Mais moi, je souhaite rentrer, » déclara Asuna sans détour, comme si elle avait lu dans mes pensées.
Je la regardai et elle poursuivit en me souriant. Tu sais, j'ai encore tellement de choses à faire de l'autre côté. Oui, je comprends. Moi aussi je dois persévérer, sinon je ne pourrai plus regarder dans les yeux tous les artisans qui nous soutiennent. Je vidai aussitôt ma tasse de thé comme si je voulais avaler d'un coup toutes mes hésitations. Le dernier étage me semblait encore très loin, et il me restait beaucoup de temps pour réfléchir à un éventuel retour. Mue par une soudaine galanterie, je souhaitais remercier Asuna. Je cherchais mes mots en la dévisageant lorsqu'elle agita sa main devant mon visage crispé. « Stop !» lança-t-elle. « Qu'y a-t-il ?»« Je connais cette tête. Plusieurs joueurs m'ont déjà fait des propositions de mariage avec cet air-là. » Que... Malheureusement, alors que j'étais rompue au combat, j'avais très peu d'expérience pour parer à ce genre de situation. Mes lèvres bougèrent sans qu'aucun mot ne sorte de ma bouche. Je devais avoir l'air si bête qu'Asuna a continué en riant. « J'imagine que tu n'as pas beaucoup d'amis ici, n'est-ce pas ? Et alors ? De toute façon, je suis un joueur solo. Tu joues à un MMORPG, tu devrais en profiter pour te lier avec les autres. » Puis elle poursuivit d'un ton compassé. « Tu n'as jamais envisagé d'entrer dans notre guilde ? » ?»« Comment ? Je sais bien que les bêta-testeurs comme toi ne sympathisent pas avec les groupes, mais bon. » Un léger voile passa dans ses yeux lorsqu'elle poursuivit. « Depuis le 70e étage, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'irrégularités dans l'algorithme des monstres. » J'avais le même sentiment. Il était difficile de prévoir les tactiques ennemies déclenchées par les processeurs. Comment savoir si tout cela était prévu initialement ou si c'était le résultat de l'observation du système ? En tout cas, je craignais que la suite ne s'avérât particulièrement épineuse. Seul, tu devras affronter des situations imprévues sans certitude d'en réchapper. Tu serais plus en sécurité dans un groupe. Je prends assez de marge de sécurité. Merci pour tes conseils, mais non pour ce qui est des guildes. J'aurais dû m'arrêter là, mais j'ai continué en fanfaronnant. J'ai l'impression qu'un groupe serait plus une gêne qu'une aide efficace pour moi. Ah ! Zing ! Un éclair argenté zébra l'air devant nous. En un instant, la lame d'un couteau brilla devant mon nez. Elle avait utilisé une technique de rapière appelée linéaire. Même si cela demeurait une méthode basique, sa vitesse d'exécution avait été impressionnante. Je ne m'étais rendu compte de rien. Je souris et levai les mains en signe de capitulation. « D'accord, tu es une exception. » Elle avait l'air agacée, mais elle détourna le couteau et le fit tournoyer entre ses doigts. « Fais équipe avec moi pendant quelque temps. En tant que responsable du groupe d'attaque contre le boss, je voudrais vérifier si tu es aussi fort que le dit la rumeur. Je te montrerai mes vrais talents. Et puis, il paraît que ma couleur de chance est le noir cette semaine. » Qu'est-ce que tu dis ? Totalement abasourdi par cette demande, je cherchais désespérément une riposte appropriée. Mais, et ta guilde dans tout ça ? Notre objectif n'est pas forcément d'augmenter de niveau ? Et les gardes de tout à l'heure ? Je les laisserai. Comme pour gagner un peu de temps, je portai la tasse à mes lèvres, mais je réalisai qu'elle était vide. Impassible, Asuna la prit et y versa du thé. Forcément, l'offre était tentante. Aucun homme digne de ce nom ne refuserait de faire équipe avec celle dont on pouvait dire, sans exagérer, qu'elle était la plus belle fille d'Aincrad. Mais pourquoi une célébrité comme Asuna me demandait-elle ça à moi ? Avait-elle pitié du joueur solitaire et sauvage que j'étais ? « Tu sais, c'est très dangereux en première ligne, déclarai-je brusquement. Asuna brandit de nouveau le couteau étincelant devant moi. Tendu, je m'empressai d'acquiescer. Je ne comprenais pas la raison qui l'avait poussé à me faire cette demande. Parmi les joueurs qui bataillaient au front, ceux que l'on appelait aussi les conquérants, je ne m'étais pas particulièrement fait remarquer. Je m'entendis pourtant lui dire « D'accord, je t'attendrai demain à 9h, à la porte du 74e étage. » Asuna baissa sa main et son visage s'éclaira d'un magnifique sourire. Ne sachant pas très bien jusqu'à quelle heure il était bien séant de rester dans la chambre d'une jeune fille, je pris congé aussitôt. Asuna m'accompagna jusqu'en bas de l'escalier. « Je te remercie pour aujourd'hui. Le dîner était succulent. »« Merci à toi aussi. Je solliciterai à nouveau tes services, même si je ne pense pas remettre la main de sitôt sur ce genre d'objet. »
Même un simple aliment peut être amélioré avec une bonne technique, répliqua-t-elle joyeusement. À une centaine de mètres au-dessus de nous, une cuirasse sombre de fer et d'acier obscurcissait le ciel. Je levai les yeux à mon tour et murmurai. Est-ce vraiment ce monde-là que voulait créer Akihiko Kayaba? Mais ni l'un ni l'autre ne pouvions répondre à cette question. Je me demandais ce que Kayaba, qui devait certainement nous observer cachés quelque part, pouvait ressentir à cet instant. Était-il satisfait ou déçu du semblant de paix et d'ordre qui régnait désormais après la phase du chaos sanglant du début? Impossible à deviner. Asuna s'était approché de moi et je ressentis une légère chaleur sur mon bras. Était-ce une illusion ou bien le réalisme d'une simulation? Ce jeu mortel avait débuté le 6 novembre 2022. Nous étions à la fin du mois d'octobre 2024. En presque 2 ans, aucun signe de secours ni aucun message de l'extérieur ne nous était parvenu. Tout ce que nous devions faire, c'était survivre et avancer pas à pas vers le sommet. Où allions-nous et quel serait le dénouement de tout ceci? À cet instant, le chemin me paraissait long et d'espoir extrêmement mince. Mais nous ne devions pas abandonner. Je regardais l'immense cuirasse de fer et je laissais mon imagination vagabonder vers ce monde qui me restait à découvrir.